Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, nous allons parler maintenant des changements de base. Donc, effectuons un changement de base de l'espace EN. Donc, soit EI égale A' KI E'K ou E'K égale A'KI égale A IK EI. Il en résulte un changement de la base duale. La base duale qui est E star K. Puisque c'est la base duale de la base de départ et qu'on change de base. Et ce changement, c'est ce qu'on va déterminer. Alors pour cela, appelons E'Ki, pardon, la nouvelle base, les vecteurs de la nouvelle base de E star n, nouvelle base duale, et ce sont des formes linéaires qui, à un vecteur x de En, lui font correspondre une nouvelle composante x'I. C'est-à-dire E' star I de x égale x'I. On peut alors utiliser les formules de changement de base des composantes d'un vecteur dans cette expression, et il vient que ceci est égal à A', A'Ik fois E fois X K, et donc c'est A'Ik fois E star K de X. Puisque X est un vecteur totalement arbitraire, la nouvelle base doit s'écrire en fonction de l'ancienne sous la forme E' star I est égal à A'Ik fois E star K. D'où l'expression des vecteurs du haut de l'ancienne base en fonction de la nouvelle. On obtient de même en utilisant les formules de changement de base des composantes xk, E star k de x égale xk égale a ki x'k égale a ki e prime star k de x. Et donc, E star k est égal à AKI fois E prime star k. Ouais. Prime I, excusez-moi. Si c'est I, E prime star I. Alors, nous pouvons ainsi montrer maintenant que la nouvelle base, E' star I de En star, vérifie par rapport à la base E' de En, la relation qui caractérise une base duale. Donc, appliquons la forme linéaire E'xi à un vecteur E'j de En et utilisons les formules de changement de base précédentes. C'est-à-dire qu'on prend E' star I de Ej qui est égal avec la formule de changement de base à A' I K E star K de Ej qui est égal à
A', IK, E star K de, que je ne dise pas de bêtises, A', L, J, E, L, puisque les formes linéaires sont linéaires, ça veut bien écrire A', IK, A', L, J, fois E star K de E, L. On peut, sur cette expression, utiliser la relation qui donne les bases duales, ainsi que la relation entre les éléments de matrice des changements de base. Donc, après, on obtient A' IK fois A' LJ, et ceci c'est delta LK, c'est-à-dire que c'est égal à A' IK fois A' KJ. Oui, ici, excusez-moi, ici j'ai un prime de trop. Voilà, donc A' IK fois AKJ, et la relation entre les éléments de matrice de changement de base dit que ceci est delta IJ. Et donc, la nouvelle base, E', voilà. La nouvelle base duale par rapport à la nouvelle base en En répond bien à la relation des bases duales. Elle vérifie cette relation qui peut d'ailleurs servir de définition d'une base duale. Lorsqu'on effectue le changement de base, comment vont se transformer les composantes d'une forme linéaire quelconque? Disons f star, tel que f star x égale alpha k xk. Compte tenu de la relation de changement de base, ici, on en tire que c'est égal à alpha k a ki fois oui, d'abord alpha k, ceci c'est E star k fois xk. Donc f star égale alpha k fois E star k. Et donc, en utilisant la formule de changement de base, c'est alpha k fois AKI E' star I. Et de même, sur la nouvelle base, ceci doit être égal à alpha prime I fois E' star I. La décomposition sur la nouvelle base. Et donc, on voit que alpha prime I égale alpha k fois AKI. On obtiendrait de même que alpha I est égal à A'Ki fois alpha prime K. Les composantes du vecteur f star se transforment donc comme les vecteurs de base EI de l'espace vectoriel En, ce qui fait penser à des composantes covariantes. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des vecteurs covariants et des vecteurs contravariants, sans passer par le produit scalaire, ici, cette fois-ci, et nous parlerons également des isomorphismes entre espaces duaux. Je vous remercie.